Il y a un véritable bras de fer qui est en train de se faire entre la Commission européenne, les différents gouvernements européens et Twitter, Elon Musk pour faire court. Et ce bras de fer, il se joue sur la liberté d'expression. D'un côté, vous avez Elon Musk qui est libertarien et qui veut que la liberté d'expression soit totale. Et de l'autre côté, vous avez la Commission européenne et les gouvernements européens qui aimeraient bien museler Twitter. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, bonjour, bienvenue dans cette vidéo de DME en direct. Comme d'habitude, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Ça aide la chaîne à se faire connaître. Et donc, on va voir ce problème de liberté d'expression versus désinformation en ligne qui est en train de se jouer entre Twitter et la Commission européenne. Je vous avoue qu'au début, quand j'ai voulu faire la vidéo, j'ai tourné une première partie de la vidéo, mais j'ai parlé, vous savez, de la pandémie qui nous est arrivée, là, d'un virus inconnu dont on ne connaît pas l'origine, etc. Mais je me suis dit, je vais me faire censurer sur YouTube. Donc, j'ai arrêté ma première version et je tourne celle-là sans y faire allusion. Pourquoi j'avais fait allusion à ça ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on avait vu pendant toute la période de ce qui s'est passé, on avait vu que le gouvernement, eh bien d'un coup, un moment on nous disait le masque n'est pas utile, il est même dangereux au tout début quand il n'avait pas de masque. Et puis, quand il a eu des masques, c'était obligé d'en porter, sinon vous preniez une amende. Il y a des gens qui, à la plage, tout seuls à la plage, ont pris des amendes de 125 € ou se promenant dans un bois tout seul, ont pris des amendes de 125 € parce qu'ils ne portaient pas le masque. Et donc, on avait là un exemple de quelque chose qui était inutile, d'après ce que disait le gouvernement quand la France n'avait pas de masque, c'était inutile, à quelque chose de tellement essentiel qu'on vous mettait une amende si vous l'oubliez, et même si vous étiez tout seul en forêt, d'absolument nécessaire quand le gouvernement a enfin eu les masques. Donc, et bon, il y a eu d'autres choses qui sont arrivées, hein, on est tous d'accord, mais je ne veux pas en parler parce que je ne veux pas me faire censurer. Et donc à ce moment-là, qui fait de la désinformation ? C'était ça mon point, c'était qui fait de la désinformation ? Et surtout, qui va juger du fait qu'une information est juste ou pas ? Est-ce que c'est ce gouvernement qui s'est trompé ou qui a menti pendant toute une période et qui continue là actuellement largement sur d'autres sujets ? Est-ce que c'est eux qui vont décider de ce qu'est une désinformation ou est-ce que c'est un comité Théodule qui va le faire ? Qui juge de ce qu'est une désinformation ou pas ? Il y a encore quelque temps, Twitter, si vous aviez le malheur de faire un tweet contre les woke, par exemple, ou qui n'allait pas dans le sens du gouvernement, justement, pour ce dont on a parlé. Encore une fois, je ne le dis pas à haute voix parce que je ne veux pas me faire censurer. Eh bien, quand vous faisiez ça, soit votre tweet disparaissait, soit il y avait un peu une répercussion dans le sens où on amoindrissait le plus possible votre visibilité. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Elon Musk, maintenant qu'il a repris les rênes de Twitter. Donc on amoindrissait le plus possible votre visibilité pour qu'en fait votre parole soit cachée, ou même on supprimait votre compte. Bon. Elon Musk, lui, est libertarien, il a vu ça, et ça l'a profondément agacé, il a racheté Twitter justement pour redonner de la liberté d'expression aux gens. Mais ça ne convient pas à l'Europe telle qu'elle est, à nos gouvernants tels qu'ils sont actuellement. L'Europe, elle, a mis en place un code de bonne conduite contre la désinformation en ligne. Et donc, bon voilà, j'ai déjà fait mon laïus sur la désinformation. Qui juge qu'une chose est une désinformation ou pas ? On peut vraiment se poser la question, hein, parce que j'en parle souvent dans mes vidéos, des désinformations venant de l'État, on en a un paquet quand même. Hein, donc voilà. Ou des informations qui changent du jour, vous savez, d'un mois sur l'autre. On s'aperçoit que les conspis, en fait, ils ont juste eu 2 mois d'avance sur la réalité factuelle, parce qu'on ne peut pas toujours cacher la réalité quand même. Donc qui juge des informations ? Donc, l'UE avait mis en place un code de bonne conduite. Twitter l'avait signé. Et puis là, finalement, Elon Musk est sorti de ce code de bonne conduite. Et il a quitté le code de bonne conduite sur la désinformation en ligne. Et là, on s'aperçoit que tout le monde en Europe lui tombe dessus, enfin tous les gouvernements, tous
tous les petits chefs lui tombent dessus et c'est ce qu'on va voir. Le réseau social a annoncé quitter le code de bonne pratique de l'UE contre la désinformation en ligne, qui deviendront une obligation légale le 25 août prochain. Twitter ne sera plus bienvenu en Europe s'il ne s'y conforme pas d'ici là, a affirmé lundi le ministre délégué au numérique. Alors il n'y a pas que le ministre délégué au numérique, je vais vous montrer ce qu'a écrit Thierry Breton également. Twitter leaves your voluntary code of practice against disinformation. Donc Twitter quitte le code de bonne conduite volontaire contre la désinformation, mais ces obligations restent, donc c'est le tweet de Thierry Breton. Vous pouvez courir, mais vous ne pouvez pas vous cacher. Derrière ce code de bonne conduite, ce code de bonne conduite contre la désinformation va être obligatoire à partir du 25 août. Notre équipe est prête pour aller vérifier. Donc vous voyez, il y a une vraie volonté. Voilà. Donc il y a le ministre délégué au numérique français, mais il y a aussi Thierry Breton, donc le commissaire européen qui menace Elon Musk là-dessus. Alors que Twitter a décidé de quitter le code de bonne pratique de l'Union européenne contre la désinformation en ligne, le réseau social sera banni de l'Union européenne en cas de non-respect des règles, a déclaré ce lundi le ministre français délégué au numérique Jean-Noël Barrot. Lancé en 2018, le Code européen de bonne pratique regroupe une trentaine de signataires, des géants comme Meta, Google, Twitter, Microsoft, TikTok, mais aussi de plus petites plateformes, ainsi que des professionnels de la publicité, des fact-checkers et des ONG. Les signataires ont eux-mêmes participé à la rédaction du texte, qui contient une quarantaine d'engagements. Vous voyez, on essaie de nous faire croire que, grosso modo, ils ont rédigé un texte entre eux, bien gentiment. Mais il ne faut pas nous prendre non plus pour des couillons. Vous avez des gens qui ont une certaine façon de voir le monde, une certaine façon de penser, et qui sont venus dicter un texte. Alors certains sont à la tête de Google, certains sont à la tête de Meta, certains sont à la tête de boîtes comme ça. Et grosso modo, ils ont fait en sorte de rédiger le texte, et ils ont eu derrière aussi des politiques qui sont venus un peu leur appuyer la tête pour les obliger à écrire ça. Mais ils n'ont pas, comme ça, écrit un texte entre eux. Enfin, j'aime pas la façon dont c'est rédigé parce qu'on a l'impression que, grosso modo, ils étaient tous d'accord. Mais je pense qu'on leur a forcé la main très largement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je pense qu'on leur a forcé la main très largement. Donc ça contient une quarantaine d'engagements visant notamment à mieux coopérer avec les fact-checkers. Moi, je rappelle juste que les fact-checking de Libé ou d'autres, on a quand même trouvé plusieurs endroits où il aurait fallu fact-checker des fact-checkers, et que c'est pas non plus nickel leur fact-checking, et que souvent c'est même plus que douteux. Donc voilà, faut pas non plus trop exagérer. Et à priver les sites internet diffusant des infox. De priver de publicité, donc de revenus. Donc en fait, on trouve un bon moyen de tuer ses concurrents. Vous voyez, moi je suis pas pour... Je lis pas France Soir. Je lis pas France Soir. C'est un journal qui est extrêmement controversé et qu'on accuse de faire des faux et de faire de pousser des théories qui sont fausses. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je ne lis pas France Soir du tout. Je ne soutiens pas du tout France Soir. Par contre, j'estime complètement qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et que quand on leur retire comme ça la publicité d'une manière énorme, comme Google qui retire complètement sa publicité de France Soir, eh bien, on les oblige à se taire. Or moi, je trouve que quelqu'un qui n'a pas la même opinion que moi, il faut qu'il puisse se parler complètement. Il faut qu'il puisse être totalement libre de parler. Pourquoi ? Parce que, pour deux raisons. D'abord,
S'il parle, ça me permet de le contredire et ça me permet de montrer à quel point ce qu'il dit est faux. Donc c'est une très bonne chose, parce que ça me permet de prouver qu'il se trompe et que ce qu'il dit est faux. Et je me souviens plus le 2. Mais vous voyez, ça me permet... Et puis 2, c'est qu'aujourd'hui, on va attaquer France Soir, par exemple. J'ai rien contre le journal, j'ai rien pour, je ne le connais pas. Mais on va attaquer France Soir, par exemple. Demain, c'est Drôme et Économie qu'on va attaquer. Voyez, et demain, ça sera vous. Et après-demain, ça sera vous. Et un jour, parce que un journal comme Le Monde, Libé, Le Figaro ou un autre ne sera pas dans la doxa, on l'attaquera lui. Et on le privera de publicité, on l'empêchera de communiquer. Et je trouve que ça, c'est un véritable problème. On n'a pas à avoir une bande de gens, et surtout pas un État, mais pas une bande de gens qui ont le droit de décider si oui ou non vous avez le droit à la parole. Et qui peut vous supprimer toute publicité parce que vous diffusez une fake news. Mais encore une fois, une fake news, moi, il y a énormément de fake news dans les années depuis 2020. Il y a énormément de fake news débunkées par les fact-checkers qui sont après révélées être des vraies news. Donc, vous voyez, il y a quand même... Et vous en avez sûrement plein en tête, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Moi, je ne peux pas trop en parler parce que j'aimerais vraiment que cette vidéo ne soit pas justement démonétisée. Parce que c'est comme ça qu'ils nous tiennent. C'est en nous disant, vous ne toucherez plus d'argent. Hein, et puis comme vous ne toucherez plus d'argent, si vous ne pouvez plus faire votre métier, vous irez faire mécano dans un garage. Et comme ça, plus personne ne vous entendra. Hein. Et donc c'est un peu leur volonté. Et c'est ça que je trouvais extrêmement grave. Et encore une fois... Je ne connais pas France Soir, je ne lis pas, je sais juste qu'il est extrêmement controversé. Mais moi, je veux qu'il puisse continuer à avoir de la publicité, qu'il puisse continuer à fonctionner. Et je trouve ça extrêmement grave de vouloir l'interdire. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est exactement ce qui se passe là. Et je trouve ça extrêmement grave parce que ça coupe la liberté d'expression, ça coupe le droit à l'information également. Bientôt, on n'aura que des pravdas qui diront tous la même chose. Et on ne saura plus la vérité. C'est parce qu'on a des journaux qui sont divers, parce qu'on a des voix divergentes, qu'à un moment, on peut avoir de la vérité qui sort. Ok. Bientôt, une obligation légale. Au-delà de ces engagements volontaires, la lutte contre la désinformation sera une obligation légale en vertu de la DSA à partir du 25 août. Et encore une fois, à rappeler Thierry Breton, nos équipes seront prêtes à faire appliquer la loi, a-t-il averti. C'est-à-dire que vous avez déjà qui décide, encore une fois, qui décide ce qui est une vraie news et une fausse nouvelle. Je pense que tout est là et qu'en URSS, on décidait aussi pour la Pravda ce qui était une vraie news et ce qui était une fake news. Et je sais bien que l'Europe, c'est pas l'URSS, je suis d'accord, mais vous voyez la dangerosité de laisser un gouvernement décider ce qu'est une vraie news et ce qu'est une fausse news. Hein. Et donc, est-ce que c'est Thierry Breton? Est-ce que c'est les équipes de Thierry Breton qui vont décider ce qu'est une fake news et ce qu'est une désinformation? Donc Thierry Breton serait le chef de l'information. Hein, on sait ce que c'est qu'un ministre de l'information. Hein, on sait ce que c'est, dans quel genre de pays ça existe. Donc voilà. C'est dit avec d'autres mots, mais c'est ça la réalité. Hein. Donc nos équipes seront prêtes à faire appliquer la loi. Et d'ailleurs, on voit la réponse d'Elon Musk à ça. Vous voyez, Transparency built trust, hein, c'est sa réponse sur Twitter. Seeing cheat is clearly now, donc on voit clairement où est la merde maintenant. Hein, et je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire quand on se méfie de la parole des autres, c'est déjà un mauvais signe. Hein. Twitter estime pouvoir se substituer aux nouvelles règles européennes qui vont s'appliquer à partir du 25 août 2023. La loi sur les services numériques entre en effet en vigueur à cette date pour obliger les plateformes à lutter contre la désinformation. Elle prévoit notamment l'obligation de retirer les contenus illicites
Vous vous rendez compte quand même, hein? C'est-à-dire que vous allez écrire quelque chose sur Twitter. Qui sera vrai, qui sera pas vrai? Peut-être que vous vous tromperez. Peut-être que vous tromperez. Peut-être que vous vous tromperez en disant qu'il y a de la corruption à la Commission européenne. Peut-être que vous vous tromperez en disant que c'est suspect que Ursula von der Leyen ne veuille pas rendre public les échanges de SMS qu'elle a eus avec le président de Pfizer. Peut-être que vous vous tromperez. Peut-être pas. Mais les équipes de Thierry Breton pourront venir dire non, Twitter, vous supprimez ce tweet, vous supprimez ce compte, parce que il met en cause la présidente de la Commission européenne. Non, Twitter, vous supprimez ce compte, vous supprimez ce tweet, parce que il met en cause ce que l'on dit sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Non, Twitter, vous supprimez ce tweet, vous supprimez ce compte, parce que il remet en cause ce que l'on dit sur le fameux virus. Et vous voyez, moi, je suis obligé de me censurer dans ce que je dis, parce que j'ai eu des vidéos sur Droma Economy qui ont été supprimées. J'ai pris des strikes de la part de YouTube, parce que ce que je disais n'était pas dans la doxa. Et donc, du coup, comme je ne veux pas me faire striker, comme je ne veux pas me faire supprimer la publicité sur cette vidéo, eh bien, je suis obligé de dire ce que dit la doxa. Et Twitter, c'est l'endroit où je ne suis pas obligé de le dire, où je peux m'exprimer. Et ça, on veut le supprimer. On veut le supprimer. Et des gens comme Thierry Breton ont formé des équipes pour qu'ils aillent vérifier chez Twitter, chez YouTube, chez tout le monde, que la façon dont moi je m'exprimais, dont vous vous exprimez, est bien conforme à ce que demande l'Europe, à ce que demande le gouvernement. Hein, puisqu'on voit, il y a le ministre français qui dit la même chose. Hein. Voilà. Moi, je ne sais pas si ça vous pose un problème. Moi, ça me pose un énorme problème. Ça me pose un énorme problème. Lutter contre l'obligation de retirer des contenus illicites et l'interdiction des publicités ciblées sur les mineurs. Ça, c'est autre chose. Je ne sais pas exactement. On ne peut pas cibler des publicités sur les mineurs. Je ne sais pas à quel type de publicité ils font allusion. Je ne suis pas forcément contre. Mais enfin, ceci dit, à la télé, je suis sûr que si vous... Moi, je n'ai pas la télé en direct, mais je suis sûr que si vous allumez la télé en direct, vous allez avoir des publicités ciblées sur les mineurs. Moi, en tout cas, à mon âge, ça existait. C'était comme ça. Mais comme je ne sais pas exactement de quel genre de publicité ils veulent parler, je n'en dis rien. Les plateformes qui ne respecteront pas ces règles risqueront des amendes allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires, soit 300 millions d'euros pour Twitter, indique Jean-Noël Barrot. En conséquence, donc Jean-Noël Barrot, hein, on est d'accord, c'est le ministre français. Hein, donc si dans les commentaires vous m'écrivez Frexit, ok, mais vous voyez bien que le ministre français est d'accord. Donc le Frexit ne réglerait pas du tout le problème. Le gouvernement demanderait la même chose au niveau de la France. Il faut le savoir. En conséquence, je souhaite que Twitter se conforme aux règles. Excusez-moi. Il y a des hommes politiques français que je ne suis pas. Vous voyez, que je ne suis pas. Je veux dire, je ne suis pas d'accord avec eux. Hein, en général, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais vous avez des hommes, Florent Philippot par exemple, je ne suis pas du tout sur la même ligne que Florian Philippot. Asselineau, je ne suis pas du tout sur la même ligne qu'Asselineau. Mais ces hommes politiques sont des hommes politiques. Ok, ils n'étaient pas présents aux dernières présidentielles, mais personne ne niera que Philippot, que Asselineau sont des hommes politiques sérieux, dans le sens où ils représentent un courant de pensée, ils représentent quelque chose, et ce n'est pas des gros comiques avec un nez rouge qui sont là pour nous faire rigoler. Ils représentent quelque chose. Les règles ont fait qu'ils n'ont pas pu se présenter au présidentiel, mais ils représentent quand même un courant de pensée. Mais souvent, ils sont accusés de faire de la désinformation. Alors qu'est-ce qui se passe ? On leur ferme leur compte Twitter ?
On leur ferme leur compte YouTube. Ils sont déjà pas invités sur les médias. Vous les verrez pas sur France Inter, où ils sont pas invités sur les médias. On ferme leur compte Twitter, on ferme leur compte YouTube, on m'interdit de les interviewer, on interdit aux youtubeurs de les interviewer. Et du coup, on fait quoi alors? On interdit certains hommes politiques, et encore, je ne les soutiens pas, je ne suis pas sur la même ligne qu'eux. Donc c'est pas que je sois un de leurs soutiens, c'est comme François, je ne suis pas un de leurs soutiens. Mais j'estime qu'ils représentent une parole politique. Ils représentent un courant de pensée. On leur interdit d'exprimer. On interdit à Florent Philippot de dire ce qu'il pense j'ose pas dire le mot, vous voyez, je ne veux pas me faire censurer, mais ce qu'il pense de l'épidémie. On interdit à Florent Philippot de le dire. On interdit à Asselineau de dire ce qu'il pense de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et du positionnement de l'Europe et du positionnement des USA sur le conflit. Et on arrête où la censure alors exactement? Ça s'arrête à quel niveau de l'échiquier politique la censure? Vous voyez, il y a une vraie menace, je trouve. Quand vous commencez à vous attaquer à la liberté d'expression, il y a une menace sur la démocratie. Et là, on le voit clairement. Hein. Mais clairement sur ces journaux comme François, quoi qu'on pense du titre, quoi qu'on pense de François, on le voit clairement sur des hommes politiques, quoi qu'on pense d'eux. Quoi qu'on pense d'eux, qu'on soit d'accord avec eux, pas d'accord avec eux, peu importe, moi je ne suis pas d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, je suis même en opposition complète avec Jean-Luc Mélenchon, mais je veux qu'il puisse s'exprimer. Eh bien, c'est la même chose avec Philippot, c'est la même chose avec Asselineau. Ils représentent des courants de pensée, minoritaires d'accord, mais ils les représentent quand même. Je veux qu'ils puissent s'exprimer, sans subir la censure de M. Thierry Breton ou du gouvernement Borne avec Jean-Noël Barrot. Et là, ce qu'on essaie, c'est vraiment de les censurer. Donc je trouve qu'il y a vraiment un problème pour la démocratie. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi dans les commentaires. Je pense qu'il commence à y avoir vraiment un problème démocratique en Europe et en France. Je continue. Je finis juste l'article. En conséquence, je souhaite, donc c'est Jean-Noël Barrot, hein, le ministre français, en conséquence, je souhaite que Twitter se conforme à ces règles européennes d'ici le 25 août, sinon il ne sera plus le bienvenu en Europe, a insisté Jean-Noël Barrot sur France Info. La plateforme sera bannie de l'Union européenne en cas de récidive, précise le ministre. La désinformation est une des menaces qui pèsent sur nos démocraties, a-t-il fait valoir. Oui, mais qui décide ce qui est une désinformation et ce qui ne l'est pas? Est-ce que c'est toi, Jean-Noël Barrot? Est-ce que c'est toi, notre sauveur? Est-ce que c'est le parti macroniste, notre sauveur, qui doit décider ce qui est une désinformation et ce qui n'en est pas? Dites-le moi, dites-le moi. Quand je contexte la politique verte du gouvernement et de l'Europe en disant que ça nous amène droit dans le mur, et que c'est totalement inutile, surtout parce que la Chine fait beaucoup plus de CO2 que nous et qu'on ne représente rien du tout. Enfin, je ne vais pas développer ici, mais est-ce que je fais de la désinformation? Qui en décide? Est-ce que quand Florent Philippot parle de la fameuse pandémie, est-ce qu'il fait de la désinformation? Est-ce qu'on doit le faire taire? Est-ce qu'on doit faire taire un homme politique? Est-ce qu'on doit faire taire Asselineau quand il parle de la Russie, des USA et du conflit en Ukraine? Est-ce que c'est de la désinformation? Est-ce qu'on doit le faire taire? Est-ce qu'on doit faire taire ses opposants politiques parce qu'ils font de la désinformation? Qui décide ce qu'est une désinformation? J'aimerais bien en savoir un peu plus. Twitter joue un rôle important dans le débat public, mais nous ne pouvons pas prendre le risque qu'un réseau social tel que Twitter se laisse prendre en otage par les partisans de la désinformation et que, par conséquent, notre débat public, notre démocratie soit affectée. Non, il se fait prendre en otage par les partisans de la liberté d'expression. Et Elon Musk n'est pas un partisan de la désinformation, c'est un partisan de la liberté d'expression.
Jean-Noël Barrot, si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, avec ce que dit Florent Philippot, avec ce que dit Asselineau, avec ce que dit François, avec ce que dit Elon Musk, c'est ton droit. Viens contester ce que l'on dit. On ne dit pas du tout les mêmes choses sur les mêmes sujets, mais peu importe. Viens contester ce que l'on dit sur Twitter. Viens répondre aux tweets en disant « Là, vous mentez, voilà ce qui se passe ». Viens répondre à ma vidéo YouTube là que je fais. Viens répondre à ma vidéo en YouTube en disant « Carpentier, François-Xavier, tu dis n'importe quoi, c'est faux. Voilà la vérité. » Et si tes arguments sont convaincants, je passerai pour un débile. Si tes arguments sont convaincants, je passerai pour un débile. Et les gens fuiront mon compte Twitter, ils fuiront mon compte YouTube. Parce que je passerai pour un gros débile, parce que j'ai des arguments nazes. Et à ce moment-là, voilà, je serai décrédibilisé et ça se passera bien. Par contre, interdire ma chaîne, interdire mon compte Twitter, c'est juste interdire la liberté d'expression, c'est juste interdire la démocratie. Et ça, c'est inacceptable. Et encore une fois, moi, je ne suis pas du tout dans le camp de François que je ne connais pas, du tout, que je ne lis jamais. Je ne suis pas du tout dans le camp de Asselineau, je ne suis pas dans le camp de Philippot, avec lequel j'ai des désaccords complets sur la politique et qui sont des désaccords irréconciliables. Mais je trouve que ces gens ont le droit de s'exprimer et je trouve essentiel qu'ils aient le droit de s'exprimer. Et la force du réseau Twitter, la force de Twitter aujourd'hui, la force d'Elon Musk, c'est qu'on peut le faire sur son réseau. Et qu'il y a des mots que je n'utilise pas ici sur YouTube parce que je sais que je vais être censuré, je sais que ma chaîne risque d'être strikée, je sais que ma vidéo risque d'être démonétisée, je sais que ma vidéo risque d'être jetée à la poubelle par YouTube. Donc il y a des mots que je n'utilise pas, mais que je peux utiliser sur Twitter, parce que je sais qu'on me foutra la paix. Il y a des sujets que je m'interdis de traiter maintenant sur YouTube, parce que je sais que si je le fais, ma chaîne risque de sauter. Donc je ne les traite pas. Est-ce que ça fait avancer la liberté d'expression? Ces sujets, je peux les traiter sur Twitter. Et pour ta gouverne, monsieur le ministre, si jamais tu bannis Twitter d'Europe, eh ben, on prendra des VPN et on ira se brancher sur Twitter à des endroits où ils sont autorisés. Parce que grâce à la technologie, maintenant, on peut s'en moquer de ton bannissement. Donc on ira discuter tranquillement, comme il y en a actuellement qui discutent sur Telegram parce qu'ils ne veulent pas se faire fliquer. Eh on ira tranquillement prendre des VPN et se faire et discuter entre nous sur Twitter alors que tu l'auras banni. Mais je trouve que c'est lamentable dans une démocratie d'en arriver là. Lamentable. Le départ de Twitter n'est pas une surprise pour les services de Thierry Breton. Depuis le rachat du réseau social il y a 6 mois, le milliardaire Elon Musk a assoupli la modération. Oui, il nous a des contenus problématiques. Mais c'est quoi un contenu problématique? Qui juge qu'un contenu est problématique? Ça m'énerve à la fin. Un contenu problématique, c'est quand on critique quelqu'un de woke. C'est ça. Un contenu problématique, c'est quand on critique la façon dont le gouvernement gère tel ou tel problème. C'est quoi un contenu problématique? Qui juge qu'un contenu est problématique? Moi, je trouve ça incroyable que des démocraties se mettent à juger ce qu'est un contenu problématique. Où ça s'arrête? Ça s'arrête au moment où Macron n'est plus chafouin? Ça s'arrête au moment où Thierry Breton juge qu'on a le droit de parler? Ça s'arrête où un contenu problématique? C'est un modérateur dans son coin, là, tranquillement, caché quelque part dans une plateforme, qui décide, lui, il n'est pas problématique, on va le laisser parler, lui, il est problématique, on va le tuer, on va le shadowban, ou on va supprimer sa chaîne.
C'est un petit gars comme ça, là, devant ses boutons qui décide, ou c'est un ministre, encore pire, qui décide qu'un contenu est problématique ou pas? Qui décide ça? Ça m'énerve parce que, si vous voulez, on a vu on a vu des pays changer en dictature à cause de ça. La première chose que vous faites quand vous êtes une dictature, on l'a vu avec là encore, je vais éviter certains mots, mais l'Allemagne, dans une période que tout le monde a compris, l'URSS, on l'a vu avec le Venezuela, on l'a vu avec Pol Pot, on l'a vu avec la Chine, on l'a vu. La première chose que vous faites quand vous êtes dans une dictature, c'est que vous contrôlez l'information et que vous jugez que tel contenu est problématique ou pas, que telle personne a le droit de s'exprimer ou pas. C'est ça une dictature. C'est pour ça que ça m'énerve. C'est pour ça que je m'énerve un peu là-dessus, parce que un contenu problématique, c'est par ça qu'on commence une dictature. C'est par des petits chefs, des petits comités, des petits groupes qui décident ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on n'a pas le droit de dire. Ce qui est un contenu problématique et ce n'est pas un contenu problématique. Et c'est comme ça qu'on oriente la pensée des gens. Moi, je suis pour une liberté totale. Je suis comme Elon Musk là-dessus. Liberté totale d'expression. Et à l'extrême limite, si vous voulez vraiment faire des trucs sur les sujets problématiques, entre guillemets, eh bien, vous allez tranquillement voir... faites passer des lois. Interdiction de parler de telle chose. Une loi, ça passe devant le Parlement. Comme ça, c'est clair. Comme ça, c'est clair. Mais là, on passe pas par la loi, là. Vous voyez, on dit que c'est interdit de faire les louanges du nazisme. Voilà, c'est une loi. C'est une loi. C'est clair pour tout le monde. Ok. Bon. Mais là, c'est pas une loi, là. Là, je suis Thierry Breton ou je suis le ministre machin, je peux mettre ce que je veux. Contenu problématique. Il critique telle position de l'Europe, c'est problématique. Vous voyez? Donc c'est différent. Moi, à la limite, la loi. À la limite. Je ne suis même pas tout à fait pour. Mais à la limite, la loi. Mais là, c'est pas les lois, là. Là, problématique, je peux dire ce que je veux. Hein. Voilà. Et on l'a vu chez Twitter, hein, des gens qui étaient responsables du réseau social, de la modération, et qui pouvaient, ils juger ce qui est problématique au doigt mouillé. Ce qui les gênait eux, c'était problématique. Hein. C'est ça qu'il faut vraiment, contre ça qu'il faut se battre. Et semble avoir amplifié la voix de propagateurs notoires de désinformation sur la plateforme. Non, il n'a pas amplifié la voix de propagateurs notoires. Il a juste laissé les gens s'exprimer. Et il s'avère que ces propagateurs notoires de désinformation, je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas à qui elle fait allusion, mais qu'ils ont une écoute. Peut-être parce qu'ils disent des choses différentes. Peut-être parce qu'ils disent des choses qui sont une désinformation ou quelque chose de faux, mais 3 mois après, on s'aperçoit que c'est vrai. Encore une fois, je ne peux pas citer les exemples ici, pour pas me faire striker, mais on l'a vu. Tout le monde l'a en tête. Que parfois, entre une désinformation et la réalité officielle, il s'écoule juste 3 mois. Donc voilà, j'aimerais juste... voilà. Bon. Allez, je vais arrêter de m'énerver. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la parce que je pense que c'est vraiment important que les gens se rendent compte de ce qui se passe en France et en Europe aujourd'hui sur la liberté d'expression et que moi, c'est un sujet... Vous savez qu'au début, en mars 2020, j'ai commencé à faire beaucoup de vidéos sur ma chaîne principale Droma Economy, justement parce que je trouvais que la liberté était touchée. Pour moi, c'est le sujet le plus important, la liberté. Je suis libertarien, pour moi, c'est le sujet le plus important, la liberté. Et la liberté d'expression est le sujet le plus important dans toute la liberté. Donc c'est pour ça que ça m'atteint. Je pense qu'on est vraiment dans un moment dangereux de l'Europe. Et donc, partager cette vidéo, je pense que c'est essentiel. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.